Bonjour à tous, alors cette vidéo concerne la pleine lune qui aura lieu le 12 novembre et qui agit en taureau. Alors, c'est une pleine lune forte, puissante, hein. C'est une des trois dernières énergies qui parlent, qui traitent de l'ego, hein, qui parle de votre ego et qui va permettre de faire émerger à votre conscience euh, eh ben des opportunités et des opportunités de travailler sur votre ego, hein. Et donc l'ego, c'est, avec l'énergie du scorpion, c'est travailler sur vos besoins. Donc qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, hein? Donc ça nous emmène aussi à travailler sur le détachement par rapport à nos désirs. Alors ça, c'est aussi l'énergie du taureau. Alors le taureau, lui, il a un focus sur les désirs, sur le monde matériel, sur tout ce qui est au niveau du physique, la beauté, etc. Et le taureau, lui, a un niveau élevé de conscience, à la maîtrise de la manifestation. Ça veut dire quand il est détaché de ses désirs profonds, eh ben, il a cette capacité à pouvoir manifester et à mettre en œuvre dans la matière, hein. Mais pour cela, il faut qu'il soit vraiment en lien avec ses besoins et détaché de ses désirs. Voilà, qui peuvent le laisser dans ce côté égotique, hein, d'ego. Donc il faut vraiment travailler sur des énergies de détachement et de manifestation. Et ça vous amène une question, c'est comment transmuter nos désirs pour qu'on puisse aller vers une volonté un peu plus spirituelle et être en accord avec ce sur quoi on doit avancer, hein. Voilà. Et puis il y a aussi une autre question qui se pose avec cette pleine lune, c'est est-ce que avec l'énergie que je dégage, alors peut-être trop orienté besoin, peut-être trop orienté désir et pas assez en lien avec la spiritualité, est-ce que j'aide la planète avec mes intentions, hein? Donc on va voir qu'il y a aussi une importance forte avec les intentions, nos pensées positives, voilà, pour cette pleine lune. Et puis, alors, c'est un moment important de faire un équilibre entre tout ce qui est lié au physique, à l'alimentation et à vos besoins, à vos désirs, hein. Donc, ça vous impacte, ça vous incite à travailler plutôt avec la modération. Donc, c'est pas parce que j'ai très faim qu'il faut que je mange beaucoup tout de suite. Voilà, c'est un peu revoir cette planification. Je prends l'exemple de la nourriture, mais ça peut être autre chose. Euh, c'est revoir vraiment ce que j'ai besoin. Certes, j'ai besoin de manger, mais est-ce que j'ai besoin de manger en énorme quantité tout de suite? Voilà, c'est refaire un état des lieux pour qu'il y ait un meilleur équilibre, hein. Voilà. Euh, c'est aussi travailler sur ce que l'enfant intérieur veut quand il est enfant et votre enfant intérieur ce qu'il est à même de demander aujourd'hui, hein. Donc tous ces désirs, ces besoins, ça fait face aussi votre enfant intérieur vous parle de cette façon. Donc il y a un équilibre à rétablir, hein, de ce côté-là. Et puis c'est aussi dans cette énergie, c'est combien les désirs de votre corps, ce que vous ressentez, vous emmènent vous emmène loin de ce que votre âme vous appelle, vous met sur votre chemin. Donc c'est pour ça que ces dernières périodes ne sont pas forcément faciles, parce que votre âme, on le voit, elle vient avec les énergies, vient vous faire travailler sur vos égos pour lâcher, pour aller plus dans la conscience et dans votre propre personne, qui vous êtes. On vient travailler l'authenticité avec cette énergie, hein. Voilà. C'est aussi une période avec Mercure rétrograde qui va durer tout le mois de novembre et qui va rester un peu plus même au début de décembre, le temps que, on va dire que l'ombre de Mercure disparaisse. Donc c'est vraiment un moment pour prendre son temps, hein. Donc c'est un moment de travailler sur la qualité plus que sur la quantité, sur la qualité de vos pensées plus que sur vos quantités de mouvements, d'action. Donc pendant cette période, on prépare l'action, on réfléchit, on change ses pensées. Ça, je vous l'avais déjà dit pour les tirages du mois, hein. Voilà, donc on écoute sa guidance intérieure, on fait de la méditation, on travaille sur soi énergétiquement, hein. Voilà. On prend un moment pour rentrer à l'intérieur de soi, d'aller voir ses racines, d'aller voir son authenticité. C'est qui vous êtes et c'est le moment, hein. C'est une des dernières étapes de ces énergies de nettoyage et de travail sur l'ego. Donc c'est très important. Et puis une autre énergie importante, avec plutôt
Pluton impacté dans cette pleine lune, c'est le travail sur le jugement, sur l'auto-jugement, sur le jugement des autres. Ça, on nettoie toute cette partie de jugement et d'auto-sabotage pour soi, hein, ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Voilà, donc comme d'habitude, vous trouverez vos tirages pour la période de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune. Et puis, je vous invite à écouter vos vidéos. À très bientôt, au revoir. Bonjour les scorpions, voici vos énergies pour la pleine lune qui aura lieu le 12 novembre en taureau. Alors, pour votre énergie de transition, nous avons le 4 de bâton. Alors, c'est une carte qui vous indique que vous allez rentrer dans une nouvelle phase de créativité, de création. Hein. Vraiment une belle phase dans laquelle vous allez prendre plaisir à. Hein. Alors, ça va être une phase où vous allez pouvoir célébrer. Hein. Vous voyez le 4, c'est la construction, c'est la mise en place de votre structure, de vos fondations. Hein. Et ça va être des moments plaisants en harmonie dans vos relations. Alors, cette carte est aussi une invitation à faire entendre la mélodie que vous avez à jouer, la mélodie que vous avez à faire entendre au monde aujourd'hui. Hein. Voilà. Vous allez vous permettre de vous exprimer et de faire rayonner votre nouvelle musique, puisque c'est une nouvelle phase créatrice. Hein. Voilà. Donc, vous allez vous exposer. Les autres vont savoir qui vous êtes. Hein. Alors, ça veut aussi dire que vous allez être en relation avec des gens qui vont être en synchronicité avec vous. Cependant, cette carte vous invite à travailler vos désirs et vos besoins, comme l'énergie de cette pleine lune. Alors, cette carte vous invite aussi à passer ce chemin-là. À passer. Donc, c'est comme si vous arriviez, vous faites votre chemin, vous arrivez à un endroit, à l'entrée d'une forêt ou d'un passage lumineux derrière, et ce gardien, qui est vous, avec sa nouvelle flûte, cette nouvelle musique, vous invite à passer par ce passage, ce nouveau passage. Et c'est vous qui vous octroyez le droit de passer par ce passage, avec votre travail, hein, tout ce que vous avez fait. Et bien aujourd'hui, vous êtes capable de passer dans cette ouverture qui n'est pas proposée à tous, et qui va vous permettre d'être divinement guidé. Hein. Vous voyez, les 4 lampions là-haut vous guident. Donc vous allez rentrer et vous allez pouvoir travailler sur vos besoins et vos désirs. Donc les besoins et les désirs nous invitent à travailler l'ego. Donc on est en plein dedans, hein. Cette énergie d'ego à travailler. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce qui ne va pas plus vous servir? Qu'est-ce que vous avez besoin vraiment? Et besoin pas du tout. Voilà, faites le tri. Hein. Alors, c'est aussi un moment pour célébrer les amis, les amitiés et toutes les bonnes choses de votre vie. Donc, prenez ce temps où vous êtes posé ici. Hein, vous voyez, vous êtes posé sur cette pierre. Vous êtes bien ancré, il n'y a pas de problème. Donc, appréciez. Voilà, c'est ça, c'est apprécier la célébration de la vie. Le moment d'être en bonne compagnie. Hein, voilà. Vous savez que vous êtes invité à cette nouvelle phase de créativité créatrice et que vous allez y aller. Donc, laissez-vous guider par ce bon moment là de pleine lune où vous allez pouvoir travailler sur vos besoins, vos désirs et
sur ce que vous voulez vraiment. Hein. Voilà. Cette carte, quand on travaille vraiment dessus, avec ce que je viens de vous indiquer, on attire la magie. Hein. Et tout va venir comme par cette flûte enchantée, venir à vous. Donc ça vaut le coup de se poser et de regarder ce qui se passe autour des besoins et des désirs. Alors, justement, cette roue de la fortune, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Eh bien que c'est un changement, c'est une transformation. En tout cas, ça va être le début d'un cycle, un renouveau. Alors, ça peut être aussi un message pour débloquer quelque chose ou pour vous entraîner dans dans un nouveau cycle, un nouveau commencement. Voilà, je vois plutôt ça comme ça. Alors, ici, vous êtes invité. Alors, on voit que les personnages, le personnage animal de couleur chair, lui, va vers le bas. Et invité à aller dans les eaux de l'inconscient. Donc, cette carte vous invite à aller plonger dans votre inconscient pour effectuer votre rencontre intérieure avec vos énergies profondes, pour émerger une nouvelle conscience, le jaune, une nouvelle conscience pour acquérir l'illumination. Voilà. Donc, vous allez peut-être être amené d'ailleurs dans cette transition avec ce passage d'aller un peu dans les profondeurs. D'aller voir ce qui s'y passe dans vos besoins et dans vos désirs en profondeur. Pas de souci, c'est normal. On nettoie ici aussi. On nettoie et on est dans cette roue. Alors, cette roue, c'est aussi le karma. Ça veut dire que si vous prenez le train maintenant, vous allez nettoyer votre karma. Karma, c'est quelque chose contre quoi vous ne pouvez pas lutter. C'est voilà, c'est quelque chose qui arrive pour être travaillé. Si vous ne prenez pas le train, ça risque d'être compliqué parce que vous allez répéter, répéter, répéter. Donc on travaille bien son ego, ses besoins, ses désirs, on fait le tri, on regarde ce que nous dit notre inconscient, notre intérieur, pour aller émerger quelque chose de plus illuminé, de plus lumineux, de plus de plus en lien avec votre âme, avec votre propre musique que vous êtes en train d'émettre. Voilà. Donc ça va clôturer le passé, ça va clôturer des éléments du passé pour ce nouveau cycle. Voilà. Donc c'est une renaissance, c'est un nouveau départ. Alors ça nous oriente vraiment vers le changement. Alors, comme je disais tout à l'heure, qu'il soit positif ou négatif. Mais en tout cas, il va y avoir du changement. Le changement positif ou négatif, c'est à vous de choisir. Si vous prenez le train ou si vous travaillez sur votre ego, vos besoins et vos désirs. Voilà. C'est vraiment... c'est une carte de bonne fortune, de chance. Il faut la prendre, il faut la saisir. D'accord? Et puis, alors, la lame. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette lame? La lame, c'est comme dans le tarot. C'est la vivacité de l'esprit. C'est les épées. C'est ce qui permet de couper. Oui, c'est ce qui nous permet de trancher et d'avancer. Donc ici, vous voyez, elle est levée vers le haut. Donc elle invoque la puissance des énergies supérieures, des cieux. Et puis ici, on voit les phases de la lune. Donc on est vraiment... on va aussi travailler les intuitions avec cette lame. On va être avec la force de l'intuition. Donc écoutez aussi vos intuitions. Voilà. Donc cette lame, elle peut être vraiment un outil de guérison. Alors c'est comme cette carte. C'est vous aussi qui allez décider d'activer la manivelle pour la faire tourner dans le bon sens. Et bien là c'est pareil. C'est vous qui avez décidé que cette lame soit une arme de guérison ou une arme pour trancher. Pour faire autre chose que pour guérir. Voilà. Donc utilisez-la judicieusement et elle vous transmettra sa force. C'est ce que se dit cette carte, d'accord? Elle vous accordera des initiations, elle apportera des changements sur votre chemin, d'accord? Et vous aurez passé le portail pour une belle réalisation, d'accord?
elle coupera aussi les cordes énergétiques du passé. On l'a bien vu là, hein. C'est les énergies de passé qui sont en train d'être nettoyées. Donc cette lame, alors il y a beaucoup de choses du passé qui vont revenir pour être nettoyées, hein. D'accord? Ça va aussi permettre de travailler les relations toxiques. Ici, je vous ai dit, c'est l'harmonie des relations personnelles, amoureuses. S'il n'y a pas harmonie, puisqu'il y a la carte du changement, et puis en plus aussi, regardez, c'est l'harmonie. Donc c'est pour, on coupe si besoin pour l'harmonie, hein, vraiment. Voilà. Donc les relations toxiques doivent disparaître de votre chemin. Donc si vous utilisez d'autres sentiments dans ces relations où vous avez à nettoyer, du genre la colère, le ressentiment, la violence, la lame va se transformer en arme pour taillader, pour couper, pour faire mal. Et c'est pas du tout le but. Donc prêtez attention à vos sentiments, à vos émotions. D'accord? Le but, c'est que cette arme ne soit, c'est que cet outil ne devienne pas une arme. Voilà, j'ai dit le mot avant. Voilà, très important. Donc faites attention. Et la lame, l'épée dans le tarot, c'est les mots, la communication. Donc attention à comment je communique dans mes relations, puisque j'ai des choses à mettre au clair avec cette roue pour repartir. D'accord? Même si je suis invitée à une nouvelle phase de créativité, une nouvelle phase créatrice dans ma vie, hein. Il y a des choses qui vont bouger, hein. Voilà. Donc ici, on vous invite à utiliser cette lame à bon escient, à parler avec diplomatie, à utiliser de bons mots pour ne pas blesser, même avec le verbe. Donc ici, on vient vous dire, et puis ici aussi avec le karma, qu'il n'est pas propice d'hésiter à se préparer à un changement, d'accord, ou à cacher l'inévitable. Vous ne pourrez pas en tout cas. Cette phase de pleine lune et de Mercure rétrograde, c'est pour vous permettre de voir, de réfléchir, de vous savoir qui est-ce que vous allez laisser rentrer dans votre cercle, dans votre nouveau jardin. Vous êtes le gardien de ce jardin, hein, de cette partie enchantée là. Qui allez-vous laisser rentrer? D'accord? C'est vous qui allez décider. Hein, voilà. En tout cas, on ne peut pas se cacher de l'inévitable. Hein. Et avec cette carte, le ciel et la terre sont alignés pour vous soutenir dans la revendication de votre pouvoir, de votre âme. Hein. Voilà, donc prenez le temps d'aller dans votre inconscient, d'aller regarder vos sentiments, vos émotions, pour, dans cette phase créatrice, attirer les bonnes personnes dans votre vie, dans tout le domaine. Hein. Ça, c'est très important. Voilà. Et utilisez cette carte à bon escient. Hein. Voilà. Merci les scorpions pour votre écoute. Je vous laisserai liker la vidéo, la commenter. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Au revoir.